Coucou! Aujourd'hui, je viens vous parler de mes lectures du mois de mars. Voilà, en ce début du mois d'avril, je viens vous faire un point lecture de tout ce que j'ai lu durant le mois de mars. C'est parti! En tout premier, j'ai lu Les 7 vies de Léo Bellamy de Nathalie Trapp chez Robert Laffont, Versilio Éditions. C'est un one-shot, c'est très chouette entre les grosses lectures, donc j'étais très contente de pouvoir le lire. Je l'ai trouvé en occasion chez Gilbert Joseph, comme je vous l'avais dit. Il est en excellent état, donc j'étais très contente. C'est l'histoire d'un garçon, un adolescent qui est au lycée, qui mène une vie plutôt banale, qui va en fait se questionner à propos d'un événement qui s'est passé dans son lycée bien des années auparavant. En fait, une jeune fille est décédée ce soir-là et il se questionne à propos de ça. Et en fait, pile au moment où il commence à se poser des questions, eh bien, il va se retrouver chaque matin dans un corps qui n'est pas le sien. Donc c'est très bizarre pour lui, il se demande ce qui se passe et il va découvrir que peut-être que c'est un petit peu lié à cette étrange disparition, à cet étrange meurtre. Donc il va se questionner et on va le voir un petit peu se réveiller dans tous ces corps différents et voir ce qu'il va faire. C'est un thriller très chouette, très intéressant, c'est adolescent. Puisque le personnage principal est dans sa dernière année de lycée, mais c'est frais en fait. Bon, ça parle d'un meurtre et on évoque des sujets qui sont pas forcément très joyeux, mais honnêtement, j'étais ravie de lire ce petit bouquin. C'était très chouette entre deux lectures qui étaient très prenantes. Ça m'a fait beaucoup de bien. En plus, c'est écrit gros, voilà, c'est facile et j'avais peur en fait de pas avoir ce truc qui vous fait qui vous donne envie en fait de retourner dedans le plus vite possible, vous voyez. Et en fait si j'ai eu ce truc de je voulais y retourner très très vite, donc j'étais très contente. Donc voilà, je vous le conseille, Les 7 vies de Léo Bellamy. Ensuite, j'ai lu le tome 8 du Trône de Fer de George R.R. Martin aux éditions J'ai lu. Donc moi, comme d'hab, vous le savez, j'ai l'édition intégrale. Donc ça, c'est mon intégrale 3. J'ai lu le tome 8. Il me reste le tome 9 à lire à l'intérieur. Et ensuite, je pourrai passer à l'intégrale 4. J'ai adoré, toujours dans la même veine, voilà, c'est la suite de l'histoire, hein, donc non, j'ai adoré m'y plonger. Là, j'avoue que pour les lectures qui suivent, et puis même pour le mois d'avril, je pense que je vais espacer un petit peu mes lectures du Trône de Fer, parce que ça fait beaucoup. C'est vrai que je les lis assez rapprochés, j'adore ça, mais là c'est vrai que j'ai besoin d'autre chose, donc j'ai été ravie de lire celui-ci, mais je pense que je vais attendre un petit peu avant de lire le tome 9 et le reste. Je suis ravie de vous annoncer que j'ai lu mon premier manga qui est le tome 1 de Blue Flag. Quand je l'ai acheté, j'étais très contente, très excitée. Je trouve la couverture sublime, hein, toujours, ça change pas. Première fois que je lis un manga de ma vie, oui, non, ne me tapez pas. J'avoue avoir eu beaucoup de mal à rentrer dedans parce que le format est complètement différent, hein, ça se lit à l'envers. Et même si j'avais bien capté que ça se lisait à l'envers, je sais pas, c'était pas évident pour moi que ça se lisait à l'envers ici aussi. Et donc du coup moi les pages, bêtement, je les ai commencées de gauche à droite, sauf que non, même à l'intérieur des pages on commence de droite pour aller à gauche. Et c'est bête, hein, c'est idiot, mais c'est vrai que ça m'est pas venu à l'esprit et je crois que pendant les 10 premières pages, je comprenais rien parce que je lisais pas ça dans le bon sens. Donc voilà, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour rentrer dedans, mais je dirais que à la moitié, j'étais vraiment à fond dedans et j'étais vraiment avec les personnages qui sont très intéressants d'ailleurs, donc j'ai hâte de lire le tome 2 et de découvrir la suite. Mais c'est vrai qu'il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour être bien dedans et bien comprendre tout ça. Donc voilà pour Blue Flag, je suis ravie d'avoir commencé les mangas.
Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais très hâte de découvrir, c'est Le Prince Cruel de Holly Black chez Rajo. J'avais vraiment envie de découvrir ça. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a deux sœurs et toutes les trois elles sont un petit peu enlevées quand elles sont enfants. Elles sont enlevées au monde des mortels pour aller vivre chez les immortels par leur père. Et du coup, elles vont devoir un petit peu s'acclimater à ce monde-là. Voilà, je vous en dis pas plus, histoire de rien spoiler. Mais c'est une super histoire si vous aimez les fae, si vous aimez ben voilà, un personnage féminin fort, des enjeux aussi un petit peu politiques. Ça vous plaira forcément, moi je le conseille. Le tome 2 sort mi-avril et je vais me ruer dessus, honnêtement c'est impossible d'attendre. Donc je suis très contente de l'avoir lu et je vais lire le tome 2 très rapidement. Voilà, Le Prince Cruel, je vous le conseille, en plus les couvertures sont magnifiques, mais ça je le dis à chaque fois. Et enfin, sur ma liseuse, j'ai lu en 2 jours, très rapidement, Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, donc un classique. Je suis très contente d'avoir eu une illumination et d'avoir voulu lire un classique là en ce mois de mars. En fait, je pensais très sincèrement que Le Prince Cruel allait être ma dernière lecture du mois de mars, et puis au final... je sais pas, en fait, j'étais un peu dans une panne de lecture entre Blue Flag et Le Prince Cruel. J'ai mis une bonne semaine, voire une semaine et demie sans rien lire du tout parce que j'avais pas envie. Et puis Le Prince Cruel, j'ai tellement aimé que ça m'a remise dans une dynamique de lecture et j'ai eu envie de commencer tout de suite quelque chose derrière et j'ai jeté mon dévolu sur Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, donc un grand classique. J'avais un petit peu peur parce que j'avais entendu beaucoup de retours qui disaient que c'était long, que les gens l'avaient abandonné, que c'était pas intéressant, etc. Alors déjà il est pas long du tout, il fait moins de 200 pages, donc ça bah, c'était génial. Et moi je l'ai trouvé au contraire très intéressant, j'ai adoré le ton un petit peu enfantin qui était pris, je sais pas, on a un ton dans ce livre qui est absolument original et j'ai beaucoup aimé. Donc pareil, je vous le conseille et j'ai très envie de lire le tome 2, Alice de l'autre côté du miroir. Je sais plus quel titre il a, mais j'ai très hâte de lire le tome 2 parce que c'est vraiment une lecture qui m'a beaucoup plu et ça m'a replongée dans ce conte qui est Alice au Pays des Merveilles. Voilà pour toutes mes lectures du mois de mars. J'ai donc lu 4 romans et un manga. Je suis ravie. Comme je vous le disais, le rythme de lecture est propre à chacun. Si vous arrivez à lire 10 ou 15 livres par mois, c'est formidable. Et si vous en lisez un ou même pas du tout parce que vous n'étiez pas dans cette dynamique-là, eh bien ça n'a rien de problématique. Donc voilà, moi je suis ravie de ce que j'ai pu lire ce mois-ci. J'ai hâte de voir les lectures que je vais découvrir pendant ce mois d'avril et je vous ferai bien sûr un bilan à la fin du mois d'avril. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et à me rejoindre sur Instagram. Mon compte c'est Conseil d'une amie et je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut!